terre et sous la terre. Tu as reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. En ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire du Père. Nous le croyons, Seigneur. Nous ne marchons pas par la vue. Le monde, l'adversaire veulent nous faire croire que tu ne règnes pas. Mais nous plongeons nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole de la vérité. Et sa lumière jaillit et nous éclaire. Et elle nous montre que Satan a déjà été vaincu à la croix, que les dominations et les autorités ont déjà été dépouillées, livrées publiquement en spectacle, parce que tu as triomphé d'elle par ta croix. Et nous y voyons qu'il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient, tu les as tous déchirés. Tu nous as rachetés par ton sang. Et en toi, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés, selon la richesse de ta grâce, que tu as abondamment répandue. Nous le croyons. Et tu as dit aussi que ceux qui reçoivent l'abondance du don de ta justice et de ta grâce régneront dans cette vie. Par Jésus-Christ, lui seul. Nous ne subissons plus, nous ne sommes plus dominés, mais nous sommes des dominants. Nous régnons par toi seul. Nous régnons à ta manière, non à la manière du monde. Et Seigneur, nous le croyons. Nous gardons nos yeux fixés sur ta parole pour ne pas être trompés, séduits par l'ennemi. Nous refusons d'accepter le mensonge. C'est la vérité que nous croyons. Ta parole est la vérité. Tu as dit que si tes paroles demeurent en nous et que nous demeurons dans tes paroles, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Je prie que ce matin, que la puissance de ta vérité s'exerce encore pour étendre les limites de notre liberté. Que l'esprit de révélation et de sagesse pour te connaître agisse puissamment. Que les yeux de nos cœurs soient illuminés pour connaître cette espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la glorieuse richesse de ta grâce et quelle est l'infinie grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Tu l'as déployée en Christ. Elle est à notre disposition. Je t'en prie, Seigneur, aide-nous à vivre au niveau de ton œuvre accomplie, au niveau de ton œuvre achevée. Aide-nous à vivre au niveau de la vie divine que nous avons de toi reçue. Saint-Esprit, parle-nous, parle-nous, parle-nous. Nous savons que peu de choses. Nous sommes venus apprendre. Enseigne-nous, convainc-nous, corrige-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus et par le Saint-Esprit, Amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous dans sa présence. Nous voulons saluer et honorer le pasteur Damas de l'église Olad de Paris, France, avec son épouse. Et votre fille est là aussi. Elle est de l'autre côté. Si vous pouvez vous lever, encore une fois, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Merci, asseyez-vous. Merci de nous honorer par votre visite. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Lisons sans plus tarder, s'il vous plaît, 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Je vais nous partager quelque chose, toujours dans la direction du sang de Jésus, dont Papa a commencé à nous parler depuis le mercredi.
et quelque chose sur lequel mon esprit s'est ouvert depuis le TDS 2024, le TDS dernier. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 21. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur qui? Si l'apôtre Pierre précise ainsi, cela veut dire qu'il est possible que notre foi et notre espérance ne reposent pas sur Dieu. Mais nous voulons que notre foi et notre espérance reposent sur qui? Sur Dieu. Lisons dans Français courant. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables, comme l'argent ou de l'or. Pourquoi? Parce qu'il fallait que nous soyons délivrés, n'est-ce pas? De la manière insensée de vivre qui nous a été transmise par nos ancêtres. Il fallait être délivré de cela, et l'argent et l'or n'ont pas suffi. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Parole vivante. Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmise par... Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Amen. Notre titre ce matin est celui-ci. Délivré de la vaine manière héréditaire de vivre par le sang précieux de Christ. Délivré de la vaine manière héréditaire. Ce n'est pas quelque chose de choisi, mais c'est quelque chose de subi. Racheté de la vaine manière héréditaire de vivre par le sang précieux de Christ. Ce matin, nous allons faire une application pratique, une autre application pratique, outre l'application que nous avons faite le jeudi. Nous allons faire une autre application pratique du sang précieux de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de superstitions en ce qui concerne le sang dans l'Église. Du fait de notre background animiste, il y a une forme de mysticisme chrétien, de fétichisme chrétien autour du sang précieux de Jésus. Déjà, je veux vous dire que nous ne parlons pas d'un sang liquide. Parce que Hébreu nous montre que Jésus est monté après sa résurrection, il est allé au ciel, dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, avec son propre sang. Lequel? Son sang liquide a coulé depuis le moment où on a mis la couronne
d'épines sur sa tête et qu'on l'a flagellé, depuis ce lieu de détention jusqu'à Golgotha, son sang a coulé. Son sang a coulé jusqu'à la dernière goutte, la preuve qu'à un moment donné, on a percé son côté. Après que le sang est coulé totalement, c'est l'eau qui est sortie. Il n'y avait plus aucune goutte de sang dans le corps de Jésus. Y avait-il quelqu'un, un ange, qui recueillait chaque goutte de son sang pour le conserver, afin qu'à sa résurrection, ils s'en servent pour l'offrir au ciel? Non, on ne parle pas d'un sang liquide. Justement, la foi ne s'appuie pas sur des choses matérielles. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Si vous voyez le sang liquide, vous n'êtes plus dans la foi. Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Le sang liquide se voit, mais le sang précieux de Christ se croit. Il ne se voit pas, mais il se croit. Donc le sang, c'est le principe de vie. Dieu a dit, depuis l'Ancien Testament, que la vie de l'homme se trouve dans le sang. Ainsi, la vie de Jésus se trouvait dans son sang. Le sang précieux de Jésus, dont nous devons nous servir par la foi. Abandonnons tout traditionnalisme. Nous ne parlons pas du sang de Jésus religieusement, traditionnellement. Et vous savez, quand je parle ainsi, vous savez que nous ne faisons pas de comparaison avec qui que ce soit, mais c'est pour que chacun fasse une introspection. Notre foi et notre espérance ne reposent pas toujours sur Dieu, ou bien pas toujours constamment sur Dieu. Et chacun doit apprendre, avec le miroir de la parole, à se remettre en question. Il faut dépoussiérer notre foi de toute superstition, de tout mysticisme, de tout fétichisme. Et nous assurer que c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Et en matière de sang, nous allons regarder ce que la parole de Dieu enseigne. Parce que le sang est extrêmement puissant. Le principe du sang est extraordinaire. C'est la puissance ultime pour délivrer quelqu'un. N'est-ce pas? Nous avons vu jeudi, c'est que 9 plaies qui sont des signes et des prodiges extraordinaires et extraordinairement puissants n'ont pas suffi pour faire fléchir Pharaon. Mais quand le sang est entré en action, la main puissante ensanglantée de l'agneau a poussé Pharaon à libérer le peuple. La puissance, elle est magnifique. Elle peut faire beaucoup de grandes choses. Mais ce que le sang fait dépasse ce que la puissance fait. La preuve, malgré les actes puissants et prodigieux accomplis par Moïse et Aaron en Égypte, Pharaon n'a pas cédé. Mais quand le sang a parlé, Pharaon ne pouvait pas ne pas céder. Et quand le sang de Jésus a parlé à la croix, Satan ne pouvait pas ne pas céder. Son système appelé le monde ne pouvait pas ne pas nous libérer. Maintenant, nous allons faire un pas supplémentaire pour comprendre quelque chose de subtil qui se produit alors même que Pharaon a libéré, alors même que le peuple, c'est étonnant, ce peuple qui est sorti haut la main de l'Égypte, ils sont tous tombés un à un dans le désert. Pharaon n'était plus là. Aucune armée adverse ne les a vaincus. Ils se sont auto-détruits.
dans le désert, en toute liberté. Il n'y avait, écoutez-moi, il n'y avait personne à accuser dans le désert. C'était facile d'accuser le pharaon quand on est en Égypte. C'est facile d'accuser Satan quand tu n'es pas encore né de nouveau. Mais une fois que tu es délivré de la puissance du monde, tu n'as plus personne à accuser. Si ça ne va pas, remets-toi en question toi-même. Ce sont leurs propres murmures qui les ont tués. Et il faut qu'on arrête de chercher toujours qui accuser quand ça ne va pas dans nos vies. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Si dans le nom de Jésus, tu peux chasser un démon, alors les choses les plus simples, tu dois les vaincre. C'est un défaut de foi qui justifie notre échec. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Nous avons la foi pour être justifiés. Mais une fois que nous sommes justifiés, nous oublions que la vie du juste se poursuit par la foi. Et c'est ça notre problème. Tu ne peux pas me dire qu'un sorcier est responsable de ta stagnation. Je refuse ça. Si tu es né de nouveau, ce n'est pas possible. Tu m'entends? Tu ne peux pas me dire que c'est un gouvernement, que c'est le gouvernement ou la mégestion qui est responsable de ta stagnation. Je refuse ça. Ouais, là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Parce que vous n'êtes pas d'accord. L'homme, et surtout l'Africain, parce que ça, c'est une conséquence de la colonisation. La colonisation nous a déresponsabilisés. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il faut que tu arrêtes ça. Écoute, si tu as trouvé quelqu'un à accuser, une fois que tu l'as accusé, ça change quoi? Ça résout ton problème? Alors, ils sont tombés un à un dans le désert, sans adversaire. À cause de leur murmure. Ils se sont auto-détruits. Donc, il y a quelque chose, bien-aimé, que nous devons comprendre. C'est dans la parole de Dieu. Dieu a donné le secret du succès à Josué et le défi de Josué était plus grand que le défi de nous tous ici. Il devait faire entrer toute une nation dans sa terre promise. C'était un défi immense. Dieu lui dit, je veux te donner le secret, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras, c'est alors que tu réussiras. Si ça marchait pour Josué, dans un défi infiniment plus grand que le tien et le mien, ça devrait marcher pour nous. Mais si tu te cartes du secret divin du succès, voilà le meilleur moyen d'échouer. Si cette clé ouvre cette porte et que tu la négliges, voilà le meilleur moyen de ne pas pouvoir ouvrir la porte. Et Dieu est d'une honnêteté extraordinaire. Il nous a tout dit. Si tu as dit une chose et que tu as commencé à la pratiquer et que tu commences à voir des résultats et qu'à un moment donné, le résultat s'arrête, va consulter le livre. Il te manque la connaissance d'autre chose, toujours dans le livre. Maintenant, nous allons voir quelque chose de subtil qui s'est glissé dans la vie de chaque humain, que seul le sang de Jésus peut désamorcer. Si tu ne le désamorces pas, tu as beau monter comme tu veux, tu seras rattrapé et rappelé à l'ordre satanique.
allez voir que ce que nous allons faire n'aura rien de superstitieux. C'est des choses extrêmement concrètes. Alléluia. Pierre nous révèle que chaque humain a hérité d'une vaine manière de vivre. Justement. Donc, si ma vie est vaine, je dois accuser les ancêtres. Pierre dit non, ce n'est pas mon intention. Parce qu'une fois que tu as accusé les ancêtres, ça ne résout pas ton problème. Dieu a mis à notre disposition le sang précieux de son Fils pour nous délivrer de cette pesanteur. Alléluia. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47 nous montre que selon Dieu, il n'y a que deux hommes, ou bien deux représentants de l'humanité, Adam et Christ. Adam, le premier homme, Christ, le dernier Adam et le second homme. J'aime ce que Watchman Nee dit de cela. Il dit qu'on n'a pas dit que Christ est le deuxième, parce que si on dit le deuxième, ça laisse la place au troisième. Mais si on dit second, c'est fini, la liste s'arrête. Alléluia. Si vous voyez une famille vous présenter, dit, voici mon premier enfant, voici mon deuxième enfant. Si c'est le papa qui parle, il est en train d'envoyer un message à sa femme pour lui dire, prépare-toi pour un troisième. Mais s'il dit, voici mon premier et mon second, cela veut dire qu'il souhaite s'arrêter là, quoique Dieu puisse décider autrement. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Soit nous descendons d'Adam, et soit nous descendons de Christ. Soit nous sommes nés naturellement, donc voués à la perdition et à l'enfer, parce que c'est un mot qu'il faut de temps en temps prononcer. Les gens vivent comme si tout va s'arrêter ici. Bien-aimés, après la vie sur terre, il y a l'enfer ou le ciel. De temps en temps, il faut y penser. Et même souvent, de plus en plus souvent, par les temps qui courent. Pour rentrer au ciel, il faut naître de nouveau. Pour rentrer sur terre, il faut naître. Donc, pour rentrer sur terre, il faut naître d'Adam. Pour rentrer au ciel, il faut naître de Christ. Et tous ceux qui sont nés d'Adam sont devenus, sans le vouloir, des enfants du diable. Tu trouves ça dans Jean 8, 44. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Tu trouves ça dans Éphésiens 2, verset 1. Il dit, nous étions des fils de la rébellion. Sans le vouloir. Par la désobéissance d'un homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue à toute l'humanité. Je suis dans Romains 5, 12 à 21. De même, par l'obéissance d'un seul, de Christ, la grâce est venue et elle est disponible pour toute l'humanité. Il y a deux portes. La porte d'Adam que nous n'avons pas choisie. Et quelqu'un, pendant que je parle, il dit, mais pourquoi Dieu m'a laissé exister, c'est-à-dire naître? Pour que tu aies l'opportunité de naître de nouveau afin d'aller au ciel. Si tu n'étais pas né, tu ne serais pas au ciel. Dieu a le dernier mot. Alléluia. Et Jésus est venu
Parfois, je m'arrête devant la parole de Dieu, je dis, Seigneur, donne-nous la force de lire la Bible. Parce que lire la Bible n'est pas possible par une simple volonté humaine. De temps en temps, demande au Saint-Esprit de t'imposer de lire. Regarde, quand Jésus a enseigné la prière, il a dit quoi? Il y a une prière que nous ne faisons jamais. Ne nous soumets pas à la tentation. Vous voyez, non? On le fait rarement. La louange, les requêtes, demander notre pain quotidien, ça d'ailleurs, pas besoin d'insister. Mais Jésus nous a dit, demandez à Dieu de ne pas vous soumettre à la tentation. Autrement dit, comptez sur Dieu pour ne pas pécher, pour ne pas succomber au tentateur. Mais comme on a compris la grâce, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Il dit, mais petits enfants, je vous dis cela afin que vous ne péchiez un point. Dieu prend plaisir à nous pardonner, mais il a mis à notre disposition la possibilité de ne pas pécher. Il nous a déjà donné sa nature, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il nous a donné sa nature. La sainteté est une nature. Il nous a donné sa sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. N'est-ce pas? Il nous a donné la possibilité de demander, de ne pas succomber à la tentation. Il nous a donné tellement de choses qui feraient qu'on confessera de moins en moins nos péchés. Pas parce qu'on est devenu orgueilleux, mais parce qu'on expérimente la grâce de nous élever au-dessus de la tentation. Mais c'est une clé qu'on utilise rarement. C'était pour nous dire, parfois, non pas parfois, souvent, chaque jour il faut lire. Même Jean 3,16, lis-le, s'il te plaît, lis-le. Ne le récite pas. Parce que ton cerveau a retenu ce qu'il a compris. Il n'a pas retenu ce qu'il n'a pas compris. Regardez Jean 1,12. Vous pouvez le réciter, n'est-ce pas? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? À ceux qui croient en son nom, elle a donné, déjà réfléchi. Elle, là, c'est quelle femme? C'est quelle sœur? C'est qui là-bas? Quelqu'un dit c'est Dieu. Dieu est une femme? Dieu est un homme? Il a dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc si c'est elle, je dois remonter, chercher. Ce elle parle de qui? Tu dis c'est la parole, c'est pas vrai. Parce qu'en elle, la parole était la vie aussi était au féminin, et la vie était la lumière des hommes, la lumière aussi était au féminin. C'est qui maintenant? Qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est qui? C'est la lumière qui vient de la vie, et laquelle vie vient de la parole, laquelle parole est Dieu. Regardez, nous sommes en train de lire. Nous sommes en train de lire. Je n'ai pas encore commencé. Regardez. Nous, les évangéliques, on nous a dit que dans la parole, il y a le logos et le rhéma, n'est-ce pas? Et on nous a dit que le rhéma, c'est lorsque la parole devient personnelle, lorsque le Saint-Esprit nous parle personnellement. Et on est allé nous dire que le logos, c'est la parole dite. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est le rhéma, c'est le mot rhéma, le rhéma de Christ. Dans Ephésiens 6, on nous a dit de revêtir, entre autres, l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole, c'est le rhéma. Le logos n'est pas ton épée. Attention! C'est le rhéma qui est ton épée. Hébreux 11.3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par là. C'est le rhéma. Ce n'est pas le logos. Une fois qu'on nous a parlé du rhéma, et on nous dit, le logos, c'est l'écriture. Moi aussi, j'ai bu ça, j'ai cru ça, parce que je respecte les aînés, les pasteurs qui m'ont enseigné. Jusqu'à ce que je vienne lire.
On dit, au commencement était la parole. Si c'est l'écriture était au commencement. L'écriture a existé au commencement? Non, le logos n'est pas l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16, ce n'est pas le logos. Va regarder, c'est le script, ce n'est pas logos. Le logos, ce n'est pas l'écriture. Le logos, c'est Dieu qui est la parole. On ne connaît pas la forme du logos parce que Dieu n'a pas de forme. Maintenant, quand Dieu parle, il prend une voix, ça devient le rhéma. Le rhéma, c'est la voix du logos. C'est ce qu'on entend, parce que dans le jardin, c'est la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Cela veut dire que Dieu était resté sur son trône et il parlait. Quand il a dit « Adam, où es-tu » Dieu n'a pas quitté son trône. Il a envoyé sa parole pour visiter Adam. Comme il est en train de nous parler maintenant, c'est sa voix que nous entendons. Maintenant, ceux qui ont entendu la voix de Dieu, ont reçu la grâce de transcrire le rhéma. L'écriture est la transcription du rhéma. Parce que chaque parole ici a d'abord été une parole personnelle pour quelqu'un. Genèse a été le rhéma de Dieu à Moïse. C'est Dieu qui est venu raconter à Moïse la création alors que Moïse n'était pas né. Il lui a parlé d'Adam alors que Moïse n'était pas né. Il lui a parlé d'Abraham. Moïse va naître 4 siècles plus tard. Donc Dieu, la voix de Dieu est venue raconter à Moïse ce qui s'était passé. Et Moïse a dit, Seigneur, puis-je transcrire le rhéma? Chaque transcription est un rhéma. Maintenant, nous méditons pourquoi? Pour partir de l'écriture au rhéma. Pour pouvoir comprendre ce que cette personne-là avait compris quand Dieu lui avait parlé. Afin que moi, je comprenne le principe et que je m'approprie ce qui a donné à Abraham la foi, ce qui a donné à Isaac la foi, ce qui a donné à David la foi. Ce n'est pas l'écriture qui te donnera la foi, mais c'est ce que David a compris qui te donnera la foi. Mais le logos, c'est la parole qui n'a pas de forme. C'est la parole éternelle. C'est Dieu lui-même. Et il est venu et il avait la vie à communiquer sur terre. Et cette vie, pour la recevoir, il faut d'abord que cette vie devienne la lumière. Il faut que tu éclaires. Mais regarde, c'est très simple. Va dans la création. Dieu est le Dieu de vie. Quand il a parlé, la vie végétale a existé, n'est-ce pas? Quand il a parlé, la vie animale a existé. Quand il a parlé, la vie astrale a existé, les étoiles. N'est-ce pas? Quand il a parlé, la vie humaine a existé, n'est-ce pas? Donc, la parole a donné la vie. Mais avant que la parole ne donne la vie, qu'est-ce que Dieu a dit? Que la lumière soit. Parce que la vie de la parole se communique à travers la lumière, à travers la révélation. C'est comme ça que quand on cite l'Écriture, tu dis « Amen », tes yeux s'ouvrent, n'est-ce pas? Tu es éclairé, c'est pour ça que tu dis « Amen », c'est pour ça que tu crois, c'est pour ça que tu as la foi, parce que tu es éclairé. Regarde, si on te dit une grande promesse de Dieu, tu dis « Amen » sans avoir été éclairé, tu ne le vivras pas. Combien de fois on a dit « Amen », ça ne s'est pas manifesté? Parce qu'on a dit un Amen sentimental, un Amen émotionnel. N'est-ce pas? Sans révélation. J'étais dans Jean 1,12, n'est-ce pas? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ils commencent? Non. Non, du sang. Nous sommes tous nés naturellement du sang. N'est-ce pas? Nous avons le sang de notre Père qui coule dans nos veines avec l'aide des éléments additionnels de notre maman.
la première mention, il dit, quand tu es né de Dieu, tu n'es plus né du sang. Tu n'es plus né de la volonté de la chair. Les chrétiens n'aiment pas Jean 1, 13. Je ne comprends pas. Regarde, il passe de Jean 1, 12 à Jean 1, 14. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prétextes. Tu ne peux pas monter dans le train à Rabat, à Casa pour aller à Rabat, sans passer par Ainspa, sans passer par Mohamedia, sans passer par Tema. Même si tu ne descends pas, tu es passé. Si ton train n'est pas passé par ça, vous-même vous avez compris. Ce train-là est suspect. Les gens disent oui, mais oui, le surnaturel. Le Dieu du surnaturel lui-même, pour venir sur la terre, il a mis son fils dans le sein d'une femme. Il a respecté sa loi. Et toi, tu ne veux pas respecter. Donc Jean 1,12 peut être bloqué par Jean 1,13. Parce qu'il y a des choses qui vont désamorcer. Nous sommes légalement des enfants de Dieu. Nous sommes potentiellement des enfants de Dieu. Le sommes-nous réellement? Le sommes-nous effectivement? Je dis non. Je dis non. Je ne sais pas pour toi, ce n'est pas encore pleinement le cas pour moi. C'est pour ça qu'il nous a donné la vision plénitude de vie. Donc le premier obstacle, c'était le sang. Un sang supérieur doit répondre. La volonté de la chair doit être vaincue par la volonté de l'esprit. La volonté de l'homme doit être vaincue par la volonté de Dieu. Voici ton parcours de la foi pour manifester la vie de Dieu en toi. Même Jésus lui-même qui n'avait pas de péché a suivi ce chemin. Dieu a dit, voyons voir, il faut que mon fils vienne sur la terre. Vous savez, Satan se croit intelligent. Quand Satan a poussé Adam au péché, franchement, c'était très, très, très bien pensé. Parce que toute l'humanité était piégée en Adam. Et Satan a pensé que là, vraiment, il a eu Dieu. Il ne savait pas que l'agneau était immolé avant même que lui-même il soit créé. Dieu a donné la terre aux hommes. Ce n'est pas les anges qui vont changer ta nation. Ce n'est pas les anges qui vont nettoyer ta chambre. Ah, je crois au mouvement des anges. Non, tu es un magicien. Si les anges ont nettoyé ta chambre une fois, ce sont des démons. Pour encourager ta paresse. Vous savez qu'ils peuvent se déguiser? Vous ne savez pas? En ange de lumière. Satan lui-même se déguise. Quand tu vois un ange, n'accepte pas d'abord. Écoute ce qu'il va te dire. Paul dit que l'évangile que je vous dis là, si même un ange ose vous dire le contraire, qu'il soit maudit de la malédiction de Dieu, qu'il soit anathème. Ce n'est pas les anges qui m'intéressent, c'est le Saint-Esprit. Ce sont nos serviteurs. Si tu vois un ange, ce n'est pas extraordinaire. Et tu n'as pas de voir Jésus, il est la parole, il est là. Tu as visité le palais royal et tu reviens, tu dis waouh, waouh, on te demande, tu étais au palais royal? Dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit oui, j'ai rencontré, tu te rends compte. Tu te rends compte que j'ai serré la main au balayeur du palais. Moi, je préfère vous dire que j'ai vu le propriétaire du palais. Jésus, Dieu vous devez devenir homme pour remettre de l'ordre. Pourquoi?
parce qu'il ne pouvait pas, non, pas pouvoir, le mot ne pas pouvoir ne correspond pas à Dieu. Il ne devait pas remettre de l'ordre sur la terre en tant que Dieu. Ce ne serait pas intègre, parce qu'il avait donné la terre aux hommes. Vous comprenez? Mais Satan ne savait pas que Dieu se permettrait de devenir humain. Il ne pouvait pas prévoir ça. Pleinement humain étant limité, Dieu se limiterait dans un corps humain. Et Satan dit, imaginons que Dieu puisse devenir humain. Et comme Dieu est intègre, il doit entrer dans le sein d'une femme. Et il faut que la femme conçoive, comme j'ai déjà piégé la semence de l'homme, si ça passe par un homme, Jésus est né dans le péché. Et donc son sang est pollué à la base. Jésus aurait hérité de la vaine manière de vivre de ses ancêtres. Il n'y a pas d'espoir. C'est pourquoi Marie dit, je crois, mais comment cela se fera-t-il? C'est très simple. Adam est devenu une âme vivante, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a tous engendrés. Comment a-t-il reçu sa vie? Lui. Dieu a soufflé. Alors l'ange dit à Marie, le même souffle-là viendra sur toi. Et ce souffle-là est parfait. Maintenant, Adam est né sans péché, mais il a péché. Jésus est né sans péché et il a été tenté en toutes choses. Donc il a préservé la pureté de sa vie et de son sang. De sorte qu'à partir d'aujourd'hui, son sang peut nous délivrer de tout ce que nous avons hérité d'Adam. Laisse-moi Jean 1,13. Je suis en train de nous préparer à entrer dans le message. Donc la question du sang est résolue, n'est-ce pas? Par le sang précieux de Jésus. Ensuite, la volonté de la chair. N'est-ce pas? Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus avait faim. Satan n'a pas dit ça le 2e jour. Il n'a pas dit ça le 38e jour. Il a dit ça le 40e jour. Comment? On dit lorsqu'il eut faim. Il ne lui a pas fait cette proposition quand il n'avait pas faim. Ça ne servait à rien. Mais là, Jésus avait faim. Et Dieu vient de dire, celui-ci est mon fils. Maintenant, Satan vient lui dire, transforme ce pierre en pain. Non, ça c'est le prétexte. Le plus important, ce n'est pas la suite du discours, mais c'est le début. Si tu es fils de Dieu. Ah, dès qu'il a mis ainsi, Jésus n'a plus écouté la suite. Dieu a dit, je suis son fils. Toi, tu dis si. Tu es qui? Mais si tu n'as pas entendu la subtilité de la tentation, tu vas dire, je vais te prouver que je suis fils de Dieu. Allez, Pierre, deviens du pain. Ça va vraiment devenir. Tout le monde dit, waouh, gloire à Dieu, quel miracle. Satan est content. Les démons disent, mais on ne te comprend pas. Il a fait un miracle, toi tu es content. Il dit, vous n'avez pas compris la ruse. J'ai remis en cause ce que Dieu a dit et lui, il s'est investi pour me prouver. On ne prouve pas ce que Dieu a dit est établi. Tu comprends ça? Ça, c'est la volonté de la chair. À Gethsémane. Non pas ce que je veux, mais la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, il a renoncé à sa volonté en tant qu'homme. Il faisait ça pour nous, n'est-ce pas? Afin que nous recevions de sa plénitude et grâce sur grâce. Verset 16, n'est-ce pas? Car la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça veut dire que la vérité n'est pas du côté de la loi. La vérité a choisi son camp. Regardez.
regarde. Écoute. Si tu mens, je prends un péché qu'on banalise. Si tu mens une seule fois, d'après la loi, tu dois mourir. N'est-ce pas? Mais depuis que Jésus est venu, ce n'est pas vrai. Ce n'est plus vrai. Parce que si tu confesses, alors Christ te fait grâce. Alors tu dois vivre. C'est ça la vérité. Les gens vont dire, mais on se souvient qu'il a menti. Oui, mais le sang est passé par là. La grâce m'a absous de la condamnation de mon péché. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, et c'est ça la vérité. La vérité n'est plus du côté de la loi. Elle est passée du côté de la loi au côté de la grâce. Et verset 18, il dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a montré. Soyons logiques, n'est-ce pas? La problématique, c'est quoi? Personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Donc, Jésus est venu pour nous montrer Dieu? Non. Il est venu pour quoi? Pour nous faire connaître qui? Le Père. Il est venu pour que tu connaisses Dieu en tant que ton Père et que tu deviennes son enfant. C'est là où se trouve la plénitude du pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu est mon Père, donc je suis son enfant. Si vous voyez une sœur dire, celui-ci est mon mari, donc elle est son épouse. C'est une implication directe. Si tu connais Dieu en tant que ton Père, tu es son enfant. Alléluia. Je souhaite à personne, mais si quelqu'un ici n'a jamais connu son père biologique, ça ne change rien. La vie de ton père biologique coule dans tes veines. Tu ne l'as peut-être pas vu, mais tu as l'expérience naturelle qui t'est imposée par son sang. Regardez, la volonté de la chair, la volonté de l'homme, c'est ta responsabilité et ma responsabilité. Mais le sang, ce n'est pas notre responsabilité. On a hérité, on n'a pas choisi. Est-ce que vous me suivez? S'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Regardez une famille. Les enfants ont la même éducation. Mais après, ils n'ont pas le même comportement. Chaque enfant fait ses choix à partir de l'éducation et des possibilités que les parents mettent à leur disposition. Nos choix de la chair relèvent de notre responsabilité. Nos choix dans notre volonté en tant qu'homme relèvent de notre responsabilité. Et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais il est bon que je vous le dise. Tu es responsable de marcher selon l'esprit ou selon la chair. Tu es responsable de placer la volonté de Dieu au-dessus de la tienne. Il n'y a personne qui rendra compte pour toi à cause de cela. Mais la vaine manière de vivre, on ne l'a pas choisie. Parce qu'elle est transmise par le sang. Et je suis venu te montrer par la grâce de Dieu, dans la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas cet aspect de la puissance du sang, tu vas monter comme tu veux. Tu finiras par être rattrapé. Parce que ça ne dépend pas de toi. On ne peut pas se défaire de ce qu'on n'a pas choisi. Quelqu'un d'autre doit nous aider. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mais ce que tu as choisi, tu dois y renoncer toi-même. Personne ne va t'aider pour ça.
en principe, on ne devrait pas enseigner ça parce que potentiellement, ça doit s'activer tout seul. Non, justement, ça ne s'active pas tout seul. C'est par la révélation. Toi et moi devons comprendre comment est-ce que nous allons utiliser le sang de Jésus pour retrouver le chemin d'une vie qui a un sens pour Dieu. Regardez, s'il vous plaît, regardez. Regardez, on finit toujours par se servir de Jésus au lieu de le servir. Regardez-nous. Le jour où on ouvre notre cœur, Jésus est vraiment notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est touché par l'Évangile, on a vu l'amour de Dieu, comment il est mort pour nous. Mais quand on commence à grandir dans la foi, écoute, tape seulement les titres de prédication à l'église. Écoute seulement les chansons. Dieu est grand, pourquoi? Parce qu'il m'a fait ceci. Parce que c'est le veau d'or. C'est une autre forme de veau d'or. On finit toujours, je dis on, nous tous, on finit toujours par renverser les choses de manière à faire de Jésus notre serviteur. Il doit m'aider pour le pain, il doit m'aider pour le travail, il doit m'aider pour le mariage, il doit m'aider pour mes enfants, il doit m'aider pour avoir une maison, il doit m'aider pour avoir un moyen de déplacement. C'est pas ça la vie chrétienne. Va travailler, tu vas avoir ça. Et même le comble, même les gens vont vendre leur âme et ils ont ça. Ça veut dire que Satan peut donner ça. On devient chrétien pour avoir ce que Satan ne peut pas donner, ce que le monde ne peut pas donner, ce que personne ne peut donner. C'est ça que tu dois poursuivre. Et quand tu poursuis ça, le reste te suit. S'il vous plaît, redevenons de chrétiens authentiques. Regardez aujourd'hui, on scande, nous sommes des rois. J'ai dit, ouais, waouh, c'est bien. Mes 20 premières années dans la foi, je n'ai pas entendu ça. On ne savait pas qu'on était des rois. On ne savait pas. Tout ce qu'on nous prêchait, c'est qu'on était des serviteurs. On était même des pauvres serviteurs. C'est comme ça que nous avons grandi dans la foi. Mais ça a maintenu en nous de la crainte de Dieu. On n'avait pas de prospérité. L'église était pauvre. Être pasteur, quand tu dis tu veux devenir pasteur, toute la famille pleure. Mais aujourd'hui, dans certains pays, quand quelqu'un dit il est pasteur, tout le monde veut qu'il épouse leur sœur. Parce que la famille envisage que toutes les dîmes n'appartiennent pas au pasteur. Les offrandes de l'église n'appartiennent pas au pasteur. L'argent que vous donnez ici, ce n'est pas à moi. D'ailleurs, on est tellement bien entouré qu'eux, ils ne me permettront pas de le faire. Si jamais la folie entrait dans ma tête, ils ne me le permettront pas. La banque même ne me le permettra pas parce que ma signature ne suffit pas. Vous voyez, on a mis des cadres. Il faut te protéger. Il faut te protéger. Mais ce n'était pas bien de croire qu'on est pauvre. C'est la plénitude de vie. On ne choisit pas une partie. On prend tout. Et ce qui nous plaît, et ce qui ne nous plaît pas. Mais si c'est la parole, on prend. Si ça ne te plaît pas, la prospérité, moi, j'y crois. Il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Ce n'est pas bien d'avoir des dettes et de prétendre que tu es fils de Dieu. Tu vas tendre la main, après tu vas dire, viens, suis mon Jésus. Il dit, quoi? Si je suis ton Jésus, je veux aller m'endetter comme toi. N'est-ce pas? L'église a pris un crédit. Ils ont bâti une église. Le banquier sait d'où vient l'argent. D'accord? Mais le jour de l'inauguration, Jésus a gagné. Et on va crier oh. Le banquier dit, ben, est-ce qu'ils sont honnêtes? Je parle de personne, hein? Je parle de personne, je parle de nous, s'il vous plaît. Je ne connais pas ce qui se passe ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Mais si j'ai pris un crédit et que j'ai réalisé quelque chose, je ne veux pas venir donner gloire à Dieu ici. Je veux dire, j'ai pris un crédit et je veux rembourser honnêtement. Je ne t'ai pas dit de ne pas le prendre, mais je t'ai dit d'être honnête par rapport à ce que tu as fait.
D'accord? D'accord? Quelqu'un a la fièvre. On lui a donné l'aspirine. Au nom de Jésus. Et la fièvre est partie. Venez pas dire qu'on a imposé les mains, la fièvre est partie. Quand Jésus a imposé les mains à la belle-mère de Pierre, il n'a pas dit, ah, est-ce que vous n'avez pas une aspirine? Non. Non. On dit, on lui a donné un médicament. Dieu aime des gens honnêtes. Et un jour, tu n'auras pas besoin d'aspirine pour chasser la fièvre. Si tu es honnête. Quelqu'un vient témoigner et dit, je suis maintenant à mon 10e million. Demandez-lui comment il a fait. S'il a triché, s'il a vendu de la drogue, ne dites pas Jésus. Ses collègues dealers s'étonnent, ils disent, mais ces chrétiens-là, ils sont en passage. Et donc, quand tu vas aller témoigner à ce monsieur-là, parce que les dealers, tu ne sais pas qui deal quoi. Mais quand tu vas lui parler de Jésus, il ne croit pas. Pourquoi? Parce que ton frère et son collègue, ils savent ce qu'ils font ensemble. J'ai été dans l'extrême pauvreté, au point d'être hébergé par un frère. Et pendant que je dormais dans sa chambre, je me lamentais toutes les nuits, parce que j'étais connu comme un serviteur de Dieu. Je disais à Dieu, mais tu ne fais pas honneur à ton serviteur. Regarde, là jusqu'où tu m'as réduit, au point d'être hébergé par un frère. Je vous dis, j'étais hébergé, logé, nourri. Je n'avais pas un dirham. Mais après quelques jours, un jour à 2 heures du matin, le gars me réveille. Il faut qu'on parle. J'ai dit, les 2 heures, il dit, depuis que tu es ici, je ne dors pas. Il dit, je ne comprends pas. Il était dans l'abondance. Son père a beaucoup d'argent. Il dit, avec tout ce que j'ai, je n'arrive pas à dormir. Mais toi, moi, quand je me mets au lit, je rends grâce à Dieu, je pars. Alors il ne comprend pas. C'est lui qui me loge. C'est lui qui me nourrit. Moi, je dors en paix. Alors je me suis assis. Il ne savait pas que j'ai demandé au Saint-Esprit qu'est-ce que je dois faire. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Il a commencé à pleurer. Conscience chargée par les avortements. Le seul moyen de le sauver, c'était de m'envoyer dans sa chambre. Et le seul moyen de m'envoyer dans sa chambre, c'était de ne pas répondre à mes prières. Mais aujourd'hui, est-ce que tu m'héberges? Non. C'était pour dire que je me lamentais pour rien alors que Dieu avait un plan. Le fait de ne pas avoir d'argent ne veut pas dire que tu es pauvre. Tu n'es pas pauvre. Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Le pas d'abord, avant d'être enrichi, il faut d'abord comprendre que tu es riche. Parce que Dieu n'enrichit pas les pauvres, il enrichit les riches. Si tu enrichis un pauvre, il va faire n'importe quoi avec l'argent. Mais si toi, tu relis ton état de richesse avec le matériel, tu n'as pas compris. Tous ceux qui sont nés de nouveau ici sont riches. Ils n'ont pas encore de richesse, mais ils sont riches. Vous voyez? Maintenant, le sang de Jésus fait une œuvre en nous que nous devons lui permettre de continuer. Sinon, tu vas voir qu'à un moment de ta vie chrétienne, tu vas revenir en arrière, tu vas commencer à te servir de Jésus et poursuivre des choses vaines. Parce que nous avons hérité d'une vaine manière de vivre. Et il y a un homme dans la Bible qui a vécu toutes les vanités qu'un humain peut vivre pour nous laisser une leçon. Il a cristallisé toutes les vanités qui sont disponibles et qui sont susceptibles d'atteindre les humains. Lui, il les a tous vécus en lui. Il est la concentration de toutes les vanités possibles.
afin que chacun se reconnaisse en lui et choisisse de faire le bon choix. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Acte 17, verset 26 dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, n'est-ce pas? Si nous sommes tous ici naturellement le résultat du sang d'Adam. Oui ou non? Oui ou non? Je vais en parler tout à l'heure. Ça veut dire que s'il y a un lien générationnel que tu dois combattre et que tu t'arrêtes aux ancêtres de ton village, tu n'as pas compris. Il y a une interconnexion des liens générationnels. Par exemple, si telle ethnie, son caractère négatif, c'est l'orgueil. Et vous le voyez, non? On le voit dans nos nations, non? N'est-ce pas? Voilà. Telle autre ethnie, son caractère négatif, c'est l'égoïsme. Ça, c'est ce que leurs ancêtres, c'est ce dans quoi l'ancêtre de cette ethnie s'est spécialisé. Parce qu'à partir d'un moment donné, c'est devenu sa volonté de la chair. Et vous avez, on parle toujours comme, chez nous, on ne touche pas. Chez vous, le nous là, c'est qui? C'est où? C'est la volonté de la chair qui a fait que, à partir d'un seul sang, certains ont choisi tel délire, parce que ce sont des délires. Mais étonnamment, dans l'ethnie où il y a des orgueils, vous allez trouver quelqu'un d'égoïste comme dans l'autre ethnie. Parce que tout remonte au sang d'Adam. S'il y a un lien que nous devons casser, c'est celui d'Adam. Trouve-moi dans Josué, quand Dieu a arrêté le Jourdain. C'est magnifique. Ça s'est arrêté jusqu'à Tsartan, jusqu'à Adam. Trouve-moi ça. Ça me vient à l'esprit maintenant. Voici le peuple qui a été délivré, n'est-ce pas, de l'Égypte, qui est passé par la mer Rouge, mais les murmures les ont rattrapés dans le désert, ils sont tous tombés morts. Maintenant, la nouvelle génération, retenez le mot génération, qui devait entrer en terre promise, cette nouvelle génération va passer par l'épreuve du Jourdain. Le Jourdain est un fleuve puissant dans la Bible. Parce que c'est dans le Jourdain qu'on passe de la vie naturelle à la vie surnaturelle. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Il est entré dans le Jourdain comme fils de Joseph. Il en est sorti comme fils de Dieu. Il est entré dans sa destinée. Élisée, quand il a passé le Jourdain, il a remplacé Élie. Le Jourdain est très important. Les 50 se sont arrêtés à la limite du Jourdain, mais ils n'ont pas traversé. Élisée était le seul. Et ainsi de suite. Il dit, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer. Tu n'as pas trouvé? Or le Jourdain, blablabla. Bla, bla. Si je tourne les pages de ma Bible, je vais trouver rapidement. Bon, je vais t'aider. Vous voyez, l'intelligence artificielle ne suffit pas. Les gens pensent que c'est l'omniscience. Jamais. Dieu seul est omniscient. L'intelligence artificielle ne peut pas savoir ce que les hommes ne savent pas. L'intelligence artificielle additionne tout ce que nous savons. Donc il est limité par la connaissance additionnelle de tous les hommes. Mais Dieu n'attend pas que nous sachions pour savoir. Tu as entendu? Tout ça, c'était pour gagner du temps et trouver mon verset. En fait, c'est comme ça qu'on fait quand on prêche. Ben voilà, c'était juste au verset 16. Monte le verset 16. L'homme sera toujours plus puissant. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville de qui? La traversée du Jourdain, c'était la fin de la vie d'Adam.
Dieu a mis sa main, a dit, les flots d'Adam ne vont plus vous atteindre. La vie d'Adam ne va plus vous influencer. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Regardez, Adam, par son péché, il est devenu le maximum. Il n'y a pas un humain qui va dépasser Adam. Einstein ne peut même pas arriver à la cheville d'Adam. Il avait une intelligence extraordinaire. Et cette intelligence a commencé à se corrompre petit à petit jusqu'à ce que, quand le péché a vraiment envahi toute la mentalité de l'homme, les ténèbres sont entrées et l'homme est devenu un indigène. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une civilisation plus moderne que la civilisation de Caïn. Vous m'entendez? Nous serons surpris au ciel de voir que les choses qui nous émerveillent aujourd'hui, les TVG, les avions, n'impressionnent pas les descendants de Caïn. Adam lui-même, ne parlons pas, il a nommé tous les animaux. Quelle mémoire il avait. Quelle autorité il avait sur les animaux, les lions. Hein? Aujourd'hui, tu peux, avec tes applications là, aller au zoo, jouer avec les tigres. Parce que tu es un IT, c'est ça? Hein? Va essayer. Écris d'abord ton testament avant de partir. Malheureusement, Adam est devenu le maximum. Mais vous savez, Jésus est venu se poser comme le minimum. Il a dit, celui qui croit en moi fera ce que je fais, c'est le minimum, et il en fera. Tous les humains descendent d'Adam. Tous ceux qui sont nés de nouveau montent à partir de Jésus. Ascendent. Quand j'ai dit tous les humains descendent d'Adam, et tous ceux qui sont nés de nouveau ascendent de Jésus, l'ordinateur m'a dit ça n'existe pas. J'ai dit tu vas apprendre ce verbe. Et j'ai enrichi mon Word. Mon Word parle un français spirituel d'un. Mon Word est sanctifié, le Word de mon ordinateur. Les hommes créent les mots, non? Nous aussi, on peut les créer. Quand tu veux dire quelque chose et que le langage humain ne te le permet pas, crée un mot. Crée un verbe pour le dire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne de nouveaux mots. Vous allez dire quelque chose, mais bon, je me tais. Mon frère qui est marié, que Dieu te donne de nouveaux mots pour célébrer ta femme. Des choses qu'elle n'a jamais entendues nulle part ailleurs. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur d'un homme. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Vous savez, les maris sanctifient leurs femmes comment? Par la parole de leur bouche. Ta femme doit entendre ce que son père ne lui a jamais dit, ce que ses frères ne lui ont jamais dit. Parce qu'ils n'ont pas vu ce qu'elle est. Je vais être un peu sec. À partir d'un certain âge, un père ne peut plus voir la nudité de sa fille. Oui ou non? Donc ça veut dire qu'un père, à partir d'un âge, il ne connaît plus sa fille. Maintenant, si toi tu l'épouses, tu la connais mieux que son père. Ne sois pas égoïste. Donc tu dois chercher chez Dieu qui elle est vraiment cette femme que tu m'as donnée et pouvoir lui dire ce qu'elle n'a jamais entendu. C'est ça qui va la sanctifier, c'est-à-dire la faire se distinguer. Mais quand tu insultes ta femme, c'est grave. Tu fais l'œuvre du diable. Vous savez qu'une parole d'un époux
est plus fort que la parole d'un père? Quand on te l'a confiée, elle était épanouie. Dans tes mains, elle doit être plus épanouie. Elle ne doit pas rester au même stade. Sinon, ça ne vaut pas la peine qu'elle se marie. Parenthèse fermée. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant de continuer, parce que c'est une question de temps, je veux que vous me fassiez une promesse. Volontairement. Que vous alliez lire Ecclésiaste 1, 2, 3 et 10. 4 chapitres. Je ne vais pas vous dire de me le promettre comme ça, mais je veux que tu prennes cet engagement dans ton cœur. Parce que tout ce que je vais dire s'appuie sur ces chapitres-là. Ecclésiaste, le chapitre 1, n'est-ce pas? Le chapitre 2, le chapitre 3 et la conclusion, le chapitre 10. Ça sera pour ton intérêt. Parce que vous voyez que si on lit, ça nous prendra 20 minutes. D'accord? Mais regardons, commençons par comparer. Proverbe 1.1. Proverbe 1.1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Proverbe, dites avec moi, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Lisons maintenant Ecclésiaste 1.1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Et l'Ecclésiaste, c'est Salomon. N'est-ce pas? Il est toujours fils de David. Mais quand il était dans les proverbes, il était roi de quoi? Mais quand il s'est limité dans l'Ecclésiaste, il est devenu roi de qui? Cette parole est prémonitoire et pas prophétique. Prémonitoire, c'est-à-dire ça annonce à l'avance quelque chose de mauvais, quelque chose de triste. Parce qu'après Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. Au nord, il n'y avait que 2 tribus, Benjamin et Juda, mais ils avaient l'avantage de garder Jérusalem. Mais la majeure partie du royaume, avec les 10 tribus, n'avait pas Jérusalem et ils ont fabriqué Samarie comme la capitale. Il sent déjà, parce qu'il a perdu le nord, parce qu'il a perdu la sagesse de Dieu, il sent que tout ce qui va lui rester, c'est le reste de la promesse que Dieu avait faite à David. C'est pour ça que le nom de David reste. Que ce soit en tant que proverbe et en tant qu'Ecclésiaste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Maintenant que nous allons plonger dans l'Ecclésiaste, ce que je veux te dire, c'est ceci. Si tu ne tires pas des leçons de la vie de l'Ecclésiaste, parce qu'il a échoué, mais il a commencé à enseigner pour que les gens n'échouent pas comme lui. C'est un enseignement par défaut. C'est un homme honnête qui ne cache pas ses fautes, n'est-ce pas? Mais qui essaie de se rattraper en montrant aux gens, vous voyez comment j'ai mal fini? C'est parce que j'ai fait ça, ça, ça. Proverbe nous enseigne ce qu'il faut faire pour réussir. L'Ecclésiaste nous enseigne ce qu'il ne faut pas faire pour réussir. Ou bien ce qu'il faut faire pour échouer. Moi, je respecte tous les anciens. Quand j'ai un aîné devant moi, peu importe la situation de sa vie, j'ai des choses à apprendre. Soit ce qu'il faut faire pour réussir, soit ce qu'il faut éviter de faire pour finir comme lui. Même quand il était en dehors de la grâce de Dieu, le souverain sacrificateur Élie a aidé Samuel à répondre. Ne te moque pas d'un pasteur. Parce que maintenant, il a tellement eu des scandales qu'il a perdu son autorité. Mais il a des choses à t'apprendre. S'il est honnête, il va te dire, mon fils,
évite ça. J'étais comme toi. J'ai fait des mauvais choix. Et je vois que tu commences à avoir ces inclinaisons-là. S'il te plaît, ne finis pas comme moi. Ça, c'est de l'amour. Nos parents, nos aînés, ils ont des choses à nous apprendre. Même ton père, tes parents qui ne sont pas chrétiens, ils ont vécu. Ils ont vécu. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous voyez, on a beaucoup de choses à apprendre. Je ne vous parle pas comme ça, comme quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. Non, non, non. Je ne connais pas plus que vous. Mais la parole m'a parlé. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé pour nous. Jérusalem, c'est la ville de la paix. Salem, la paix, n'est-ce pas? Quand tu es né de nouveau, tu es réconcilié avec Dieu. Nous avons, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Christ en Dieu. Romains 5:1. La paix, c'est le minimum. Mais il y a ne mène pas une vie vaine. Parce que si tu n'as pas triomphé de la vanité, au meilleur des cas, c'est juste la paix qui va te rester. Et tu iras au ciel sans récompense. Sauvé comme au travers du feu, à cause du fondement de la paix, qu'est Jésus-Christ. C'est tout ce qui est resté à l'Ecclésiaste. Le mot Ecclésiaste, Qoheleth, ça veut dire éducateur des masses. Prédicateur, éducateur des masses. C'est ce que ça veut dire, Qoheleth. Maintenant, il éduque les masses à partir de son vécu. Et poursuit en disant, le premier mot qui sort de sa bouche, c'est quoi? Vanité, des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, quoi? Maintenant, nous avons pris notre foi en Jésus. Et nous voulons nous en servir pour courir après les choses vaines. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Ne courez pas après les choses vaines. Mais pasteur, je n'ai pas choisi, c'est héréditaire. J'ai hérité ça de mes ancêtres. Il dit, mais tu as le sang maintenant de Jésus. Entre dans l'hérédité de Dieu ton Père, à travers le sang de Jésus. Dieu fait tout pour un but. Il n'y a pas une seule chose vaine que Dieu ait faite. Même le cafard est utile. Vous m'entendez? Je suivais avant-hier dans un pays d'Afrique. Ils se sont rendus compte qu'en utilisant les engrais chimiques, les premières années, ils avaient beaucoup de récoltes. Après, la terre s'appauvrit. Après, la terre, ça sèche vite. Vous arrosez, ça sèche vite. Donc, la quantité d'eau devient plus importante pour arroser. Et avec le nombre de pluies qui diminue, ils n'ont plus assez d'eau. Donc, les engrais chimiques leur ont donné un gain d'une manière, mais ça a créé beaucoup d'autres problèmes. Alors, ils sont allés faire des recherches et ils ont décidé d'arrêter les engrais chimiques et de commencer à utiliser les engrais naturels qui étaient à la disposition, les ordures ménagères. C'est des choses qui sont là, gratuites. Et ils ont constaté quoi? Que la terre est redevenue humide. Pourquoi? Parce que les vers de terre avaient disparu, les vers de terre sont revenus et j'ai appris que les vers de terre sont utiles pour garder le sol humide. Ah, les vers de terre sont utiles. Dieu les a créés pour ce but-là. Si le ver de terre est utile, à plus forte raison, toi, si le ver de terre vit une vie utile, comment un humain va vivre une vie vaine? Quelle insulte, quelle honte, quelle tristesse!
soit plus utile que moi. Je suis sûr, c'est moi qui extrapole, c'est que dans cette région-là, il y a des humains dont on ne veut plus. On en veut tellement plus qu'on les prend, on les met en prison. Parce qu'ils nous posent des problèmes. Regardez, on prend un humain, on le met en prison, mais on appelle des vers de terre. Ça veut dire que dans cette région-là, le ver de terre est devenu plus utile qu'un humain. Oh, quelle tristesse! Quelle tristesse! Les choses contre lesquelles tu luttes là, que tu ne veux pas que les gens sachent, c'est parce que tu ne fais pas travailler le sang de Jésus. Ton père a eu ce même problème, tes oncles ont eu ce même problème, mais tu n'appartiens plus à cette lignée-là. Tu es né de nouveau. Le sang de Jésus t'a délivré de cette tendance mortelle. Mais si tu ne sais pas ça, si tu ne sais pas ça, c'est étonnant. Comment les gens qui ont subi des choses qu'ils ont détestées sont en train de le faire subir aux autres. Mais ils sont mieux placés pour ne pas le faire. Ça prouve qu'il y a une force supérieure. Vous savez, quand tu as condamné tes parents, et qu'un jour tu deviens parent et tu te retrouves en train de faire la même chose qu'eux, c'est là où tu commences à les comprendre. Tu dis, ah oui, mes parents n'étaient pas si mauvais que ça, mais ils étaient esclaves. Ils étaient dominés par une influence. Mais c'est passé dans le sang. Tu n'es plus né du sang. Tu t'es limité à Jean 1,12. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Moi qui vous parle, dans toute notre lignée, tous les hommes sont des ivrognes. Tous les hommes sont des ivrognes. Tous les hommes, depuis Kinshasa jusqu'au village. Allez vérifier. Ma mère est ici, allez lui demander. Tous sont des ivrognes. Quand j'ai commencé à grandir, il y a eu une fête de Nouvel An de la famille. Tous les gens de notre village qui étaient à Kinshasa, on a organisé une fête de solidarité de nos ressortissants. Il fallait que nous cotisions. Nous avons cotisé. Je ne prenais pas d'alcool. Mais je vous dis, nous avons cotisé. On a utilisé l'argent de la cotisation pour faire la nourriture. C'est bien. Mais en ce qui concerne la boisson, il n'y avait pas de coca, il n'y avait pas de Fanta. Il n'y avait que de la bière. Je suis venu, j'ai dit, mais moi je ne bois pas de l'alcool. Mais vous devez prévoir des coca pour ceux qui ne boivent pas l'alcool. Ils ont dit non, on n'a pas pensé à ça. Je leur ai dit alors, trouvez-moi une solution. Ils m'ont dit, va acheter ton coca. J'ai dit non, vous me remboursez dans ma cotisation. Bon, je savais que ça n'allait pas être fait, mais j'ai essayé quand même en vain. Je suis allé en face, j'ai acheté le coca. Je vous dis, le ciel m'est témoin, à 23 heures, tout le monde était ivre. Certains vomissaient. Ils ont perdu de l'équilibre dans leur danse. Et un cousin qui était très proche de moi, un bon gars, hein, un gars intelligent, mais vaincu par l'alcool. On était très proches parce que c'est un bon gars, un gars intelligent. Et viens, oh mais prends un petit verre, ça fait rien, tu ne vas pas être ivre. La Bible condamne l'ivrognerie, la Bible ne dit pas que si tu bois un verre, je vous dis, le Saint-Esprit est descendu sur moi. J'avais 18 ans, 17-18 ans. Il m'a dit, le jour où tu touches le premier verre, tu finiras comme eux. J'ai dit, Seigneur, je connais des gens qui se limitent à un verre et à 2 verres. Il dit, ces gens-là, ils n'existent pas dans votre lignée. Ils n'ont pas cette influence-là dans leur sang. Toi, tu as cette influence dans ton sang. Le jour où tu touches au premier verre, tu ne te contrôleras plus. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision de ne pas toucher. Parce que d'où je viens,
La sobriété n'existe pas dans ce domaine. Mais aujourd'hui, 30 ans plus tard, je suis sobre toujours. Ça prouve que le sang de Jésus marche. Il a fait de moi une exception. Alléluia. Personne ne m'a délivré, je n'ai pas brisé de lien. Pas briser le lien de sang, la révélation de la parole. Vous avez été régénéré par une semence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. Il faut comprendre à quoi sert le sang. Le sang nous a été donné pour nous délivrer de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Le sang de Jésus est le seul moyen de vaincre la pesanteur de la vanité, car tout est vanité, absolument tout. Donc, sur tous les terrains des situations sociales sur la terre, de la vie naturelle sur la terre, il y a la pesanteur de la vanité. Quel que soit le domaine, ce domaine est vaincu par la pesanteur de la vanité. Le seul moyen d'y échapper, c'est le sang de Jésus. Il n'y a pas de l'or ou de l'argent qui puisse donner la victoire. Tu peux exceller dans tel domaine, tu vas être rattrapé si tu ne comprends pas la valeur du sang. Et si tu es rattrapé, tu n'atteindras pas la plénitude de la vie divine. Amen. Alléluia. Donnez-moi encore quelques minutes, d'accord? Alors, j'ai vu dans le livre d'Ecclésiaste 7 grandes vanités. 7 vanités majeures. La première vanité, c'est la vanité de la création. Il dit le soleil se lève, et bon, tous les fleuves vont à la mer. Il est en train de nous dire, tout cela est vanité. Ça veut dire que même la vie naturelle de toute la création maintenant tourne en rond. Elle a perdu son but. À cause de l'homme qu'il a soumis à la vanité. Vous le savez, Romains 8. La création tout entière soupire après la révélation du Fils de Dieu. Car elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création tourne en rond maintenant, elle tourne à vide, sans but. Dieu avait un plan pour la pluie. Dieu avait un plan pour les rivières. Dieu avait un plan pour les arbres. Dieu avait un plan pour les animaux, les oiseaux. Mais à cause de l'homme, il tourne en rond. Et la solution de Dieu, c'est quoi? La nouvelle création. Alléluia. Comme on n'a plus de temps, je ne veux plus expliquer. Je vais annoncer simplement. Vous voyez? Donc la première vanité, c'est la vanité de la création. La deuxième vanité, c'est la vanité du pouvoir. Il dit, moi, l'Ecclésiaste, j'étais roi en Israël. Et regarde comment il s'est égaré. Avec toutes les possibilités que Dieu lui a données, il s'est égaré. Il est devenu un roi capricieux. Dieu lui a donné le pouvoir et il a commencé à subir ce pouvoir au lieu de s'en servir pour glorifier Dieu sur la terre. N'est-ce pas? La solution de Dieu, c'est quoi? Le nouveau pouvoir. Ce nouveau pouvoir, c'est à l'image de Jésus. Regardez. Regardez avec quel pouvoir il avait sur la terre. Il n'a pas fait n'importe quoi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez. C'est-à-dire sa toute puissance est concentrée dans le but de faire de toutes les nations des disciples. Une bonne concentration du pouvoir. Parce que le pouvoir, tu peux en devenir victime. Ça donne tellement de possibilités. Donc il faut savoir le canaliser. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un?
Regardez. Si vous prenez une loupe, vous concentrez la lumière du soleil, vous concentrez, vous aurez du feu pour brûler du papier. Si vous concentrez encore, vous aurez du feu, un feu plus dense pour brûler le bois. Vous savez ça, non? Si vous concentrez encore, vous aurez le rayon laser pour couper les métaux. C'est une question de concentration de pouvoir. Au lieu de disperser le pouvoir, Jésus dit, écoute, tous les pouvoirs du ciel et tous les pouvoirs de la terre m'ont été donnés. Vous imaginez ce que ça veut dire? Mais il dit, allez utiliser ce pouvoir absolu pour faire quoi? De toutes les nations des disciples. Quand on parle d'autorité, dans notre autorité aujourd'hui, réflexe, c'est de chasser les démons. Oui, ça sert. Mais si après avoir chassé les démons, on ne voit pas de disciples, tu n'as pas atteint le but. Et si tu continues à ne pas atteindre le but, tu vas voir ce pouvoir-là va commencer à être monnayé. L'homme de Dieu a l'onction, mais comment il s'en sert? Comment il s'en sert? Je ne te dis pas de penser à quelqu'un. Je parle de nous. Parce que si tu ne te disciplines pas à faire bon usage de l'autorité que nous avons en Christ, tu vas t'égarer. Tu vas te disperser. Tu vas te perdre. Mais on rendra des comptes. Le nouveau pouvoir existe. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir. Mon rôle est plus faible que le vôtre. Vous ne le savez pas? Mon rôle est plus faible que le vôtre. Regardez. Tous ceux qui ont un diplôme universitaire aujourd'hui sont entrés dans le monde intellectuel grâce au maître de l'école primaire. N'est-ce pas? Le maître de l'école primaire, il n'est pas grand-chose dans la société. Et pourtant, c'est lui qui ouvre la porte. Et nous, les pasteurs, nous sommes comme les maîtres de l'école primaire dans le royaume. Parce que nous parlons à l'église. Mais toi, tu vas parler à ton entreprise. Je vous dis déjà au nom de Jésus, si on vient me proposer un poste ministériel dans le gouvernement, je ne prendrai pas ça. 1, je n'en ai pas besoin. 2, je n'en ai pas les compétences intellectuelles. On nomme pas quelqu'un parce que c'est ton cousin. On nomme pas quelqu'un parce qu'il est de ton parti politique. On nomme quelqu'un parce qu'il est compétent. Donc, si tu es ministre de l'agriculture, tu es ministre de l'agriculture pourquoi? Pour qu'il y ait plus à manger, pour développer l'agriculture, ça c'est un prétexte. Si tu es un disciple de Jésus, tu as la toute-puissance pour faire des disciples dans les rayons que l'autorité ministérielle te donne. N'oublie pas ça. Que tu sois avocat, ingénieur, informaticien, n'oublie pas ça. Parce que si on n'a pas besoin du nom de Jésus pour bien travailler. Sinon les païens ne travailleront pas. N'est-ce pas? À diplôme égal, compétence égale, si on est sérieux, on produira des résultats. Maintenant, si toi tu te sers du nom de Jésus, tes résultats vont t'ouvrir la porte pour parler de Jésus, pour témoigner, pas seulement pour gagner une âme, mais pour la maintenir dans le salut jusqu'à ce qu'elle devienne un disciple. Ne disperse pas la toute-puissance du nom de Jésus. Dis à quelqu'un, ne disperse pas ton autorité en Christ. Combien de chrétiens se sont égarés parce que Dieu les a bénis professionnellement? Combien? Combien? On a prié, Dieu les a bénis. On sait que ça vient du Seigneur. Mais Dieu bénirait-il quelqu'un pour qu'il s'égare? Mais on a lancé cette personne dans cette carrière sans lui apprendre comment vaincre la vanité, les tentations de la vanité qui vont s'amplifier à cause de ces possibilités.
Il a le sang pour ça. Pas un sang superstitieux. Pas un sang. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Si tu vas chez un féticheur, il va dire, égorge un coq, n'est-ce pas? Prends un peu de goutte de son sang, saute avec un seul pied, j'ai des choses. Mais ici, là, on va vous dire quoi? Où est-ce que je vais trouver ce sang-là? C'est dans la foi, c'est dans la parole. Et l'hysope du souverain sacrificateur en Christ, c'est la langue. La langue. Notre langue, c'est notre hysope. Tu entres dans ton bureau le matin, tu dis, j'asperge le sang de Jésus. Je vous dis, dans l'esprit, le sang envahit. Tu entres dans ta salle de classe, tu dis, j'asperge le sang de Jésus. C'est ton hysope. Et tu vas voir que les pièges de la vanité vont atteindre les autres sauf toi. Tu as le sang. Tu comprends? Tu as le nouveau pouvoir. Dis à quelqu'un, exerçons bien le nouveau pouvoir. Et ce pouvoir s'exerce dans l'humilité. Comme Jésus, il y a beaucoup de choses. Je vous ouvre des chapitres. Troisièmement, c'est les générations. L'Ecclésiaste dit, une génération vient, une génération s'en va, mais rien ne change, tout est vanité. Je veux m'arrêter là un moment. C'est passionnant. Vous n'êtes pas passionné comme moi. Les générations. Regardez Matthieu 1, 17. C'est très fort. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Adam jusqu'à David, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. À partir de Christ, on ne compte plus les générations. Je vais vous dire pourquoi. Psaume 22, verset 2. C'est David qui parle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça vous fait penser à quelqu'un? Ça vous fait penser à qui? À Jésus ou? Sur la croix. La suite, c'est l'expérience de David. La suite de ce psaume. Mais il y a dans cette expérience des aperçus de la vie de Christ. Verset 28 à 31. Toujours dans le psaume 22. Regardez. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira et on parlera du Seigneur. Quelle est la génération future? C'est la génération que Christ a inaugurée. C'est toi et moi. Donc, nous sommes de la génération des gens qui ne tournent pas en rond. En dehors de cette génération, les gens tournent en rond. Une génération vient, s'en va, tout est vanité. Toi, tu fais partie de cette génération future que David avait vue. La seule qui ne tourne pas en rond sur terre. Pourquoi? Éphésiens 2,10 dit quoi? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ. Pas pour n'importe quoi. Pour de bonnes œuvres préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Tu es venu sur terre pour un programme précis de Dieu que tu dois apprendre à découvrir et dans lequel tu dois apprendre à marcher. Tu seras dans la précision. Tu ne te disperseras plus. Quand tu as compris tes bonnes œuvres à toi ne sont pas les bonnes œuvres de l'autre. Ce que tu fais est peut-être bon, mais Dieu ne m'a pas appelé à faire ça. On n'aura plus d'effet de mode. Même dans l'église, c'est l'effet de mode. Oh, ces derniers temps, c'est le temps de l'onction. Tout le monde court vers l'onction. Mais celui qui a commencé, il est dans son élément.
Est-ce que c'est le tien? Si tout le monde était pédiatre, on finira par mourir. Les adultes n'auront personne pour les soigner. Si tout le monde était cardiologue, trouve ta spécialité. Arrête de copier les autres. Et quand tu es un copieur, tu finiras par être jaloux. Vous savez, les jaloux, je vais vous résumer les jaloux. Un jaloux, c'est quelqu'un qui t'admire en secret et qui a essayé de faire comme toi. Et comme il n'a pas réussi, il commence à dire non, 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 c'est un occultiste. Non, 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 c'est un corrompu. Pourquoi? Parce qu'il n'y arrive pas et il ne comprend pas pourquoi toi tu réussis. Mais il n'y arrive pas parce que Dieu ne l'a pas appelé à ça. C'est tout simple. C'est tout simple. En vérité, il n'y a personne de plus important que l'autre. La dame de ménage qui travaille chez toi que tu méprises, le jour où elle n'est pas là. Hein? Elle est importante donc. Tout le monde est important. Trouve ta voie. Alléluia. 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 Nous ne sommes pas de la génération qui tourne en rond. La nouvelle génération en Christ ne tourne pas en rond. Parce que le seul moyen de découvrir les bonnes œuvres préparées d'avance, c'est d'être créé en Christ. C'est d'être une nouvelle création. Vous m'entendez? Si j'étais devenu ce que je voulais devenir, vous n'auriez pas le pasteur que je suis, n'est-ce pas? Je tournerais en rond et je créerais un vide dans cette génération. Oui, parce que je créerais un vide. Dieu susciterait quelqu'un d'autre pour combler le vide. Nos choix ne sont pas anodins. Je vous l'ai dit, non? C'est quand est-ce que j'ai dit ça? Tout récemment. Tremblant, mes amis. C'est pas comme si, tu sais, si je me trompe, je suis... Non, non, non. Les gens vont subir. Oui. Les gens vont subir. Souvenez-vous de ces vers de terre qui ont disparu dans ce village. N'est-ce pas? On a dû travailler pour qu'ils reviennent. Parce qu'avant, on ne les aimait pas. On les méprisait. Tu es tellement utile. Alléluia. Mais il faut entrer dans la génération qui ne tourne pas en rond. Tu y es déjà si tu es en Christ. Mais c'est la révélation qui manque. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Si Dieu le veut, on va continuer. S'il le veut, je ne vous promets pas. Mais je vous ai donné les textes pour que vous alliez étudier vous-même. Amen. Et donc, en croyant maintenant au sang de Jésus tel que la parole nous révèle, tu déclenches sa puissance. Je n'ai plus jamais été tenté par l'alcool. Je ne prie même pas pour ça. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a supprimé les choses qui en moi allaient m'attirer vers ça. Vous entendez? Et c'est ce que je viens de libérer ce matin par la puissance de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est pas l'homme de Dieu. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver n'importe qui croit. Si vous croyez l'évangile que je viens de donner, cet évangile va vous donner la puissance et va vous libérer de ce qui veut vous retenir dans une vanité quelconque. Entrez dans la puissance que l'évangile révèle du sang précieux de Jésus maintenant. Entrez-y par la foi. Ce n'est pas par l'imposition des mains. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu. Et ce matin, l'évangile vient de libérer la puissance du sang précieux de Jésus pour te libérer de cette tendance à la vanité. Sois libéré de cette vanité parce que tu as cru en l'évangile. Maintenant, Père, au nom de Jésus,
confirme ta parole et que la puissance du sang précieux de Jésus entre en action maintenant et qu'elle commence à libérer mon frère et ma soeur qui a cru en l'évangile. Ce n'est pas en moi qu'il a cru, c'est en l'évangile qu'il a cru. Que maintenant la puissance de ton évangile commence à libérer le principe actif du sang de Jésus dans lequel tu as cru, dans lequel tu es né. Le principe actif du sang de Jésus commence à agir maintenant dans ta vie. Le principe actif du sang précieux de Jésus commence à agir maintenant dans ta vie. Je dis que le principe actif du sang de Jésus commence à agir puissamment dans ta vie. Ce qui a dominé tes ancêtres ne dominera plus sur toi au nom de Jésus. Ce qui a dominé tes parents ne dominera plus sur toi au nom de Jésus. Ce qui a dominé les gens de ton village ne dominera plus sur toi au nom de Jésus. Ce qui a dominé ton ethnie, les gens de ton ethnie, ne dominera plus sur toi au nom de Jésus. Ce qui a dominé les gens de ta nation ne dominera plus sur toi au nom de Jésus. Ce qui a dominé les gens de ta race ne dominera plus sur toi au nom de Jésus. Ce qui a dominé, ce qui domine les gens de ta génération ne dominera plus sur toi. Au nom de Jésus, j'en appelle maintenant à l'efficacité de la puissance du sang de Jésus. De la même manière que le jour où ils ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes, la puissance égyptienne ne pouvait plus les retenir. Maintenant, j'asperge sur ta vie, j'asperge sur ta maison avec l'hysope de ma langue en tant que sacrificateur du Seigneur. J'asperge maintenant sur ta vie, j'asperge sur ta famille, j'asperge sur ta maison, j'asperge sur ton travail, j'asperge sur ton entreprise, j'asperge sur tes études, j'asperge sur ta carrière. Le sang précieux de Jésus, le prince de ce monde, n'a plus le pouvoir de te retenir. Sois libéré de cette vanité, sois libéré de ces vanités, sois libéré de toute vanité au nom de Jésus. Si tu crois, crie fort Amen. Amen 7 fois. Crie 7 fois Amen. 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 Et cela est accompli et cela est établi. Au nom de Jésus, rends grâce, rends grâce. Continue de rendre grâce. Yem namo shareta korianterandes. Yem marabako shikraterandekos.